Nouvelle semaine, ce matin j'avais un petit rendez-vous pro et là je me mets à fond dans la journée. C'est parti! Si, il y a bien un truc qu'on apprend quand on commence à avoir une vie pro, et d'autant plus quand on est entrepreneur, c'est qu'à partir du 28 juillet jusqu'au 20 août, en gros c'est mort, niveau avancé du projet. Disons que tout le monde est en vacances. Enfin, tout le monde sauf moi bien sûr. Cet été, je n'ai pas pu avancer comme je voulais sur la Juris Day, puisque je devais attendre que tout le monde finisse ses vacances, ce qui est tout à fait normal en soi. Mais l'année prochaine, il faudra donc que je prenne cet élément en compte pour éviter l'attente interminable de l'été. Bref. C'est quoi bosser pour la Juris Day ? En gros, c'est prévenir tous les potentiels partenaires de l'organisation de l'événement pour que ceux qui souhaitent y participer puissent se positionner rapidement. Ensuite, c'est choisir les intervenants pour les conférences par exemple. C'est fixer également un budget, prévoir le plan de communication et bien sûr, la partie que je préfère, penser à tous les petits détails qui feront de l'événement une journée extra pour les étudiants notamment. Déjà, tu peux bloquer ta date. Le samedi 3 décembre 2022 à Paris, rendez-vous à l'hôtel Marriott Boulevard Haussmann. Alors, hâte d'y être ? Bon, aujourd'hui c'est un grand jour, je suis en train de m'inscrire pour mon Master 1 puisque je redouble. Donc je suis en train de m'inscrire, je suis en train de choisir les matières, je suis en train de choisir les options et je vais pas me faire avoir cette fois. Du coup, je suis en train de voir pour avoir la bonification sport, mais c'est horrible. Il n'y a que des sports horribles. Genre moi je voulais faire du yoga, pilates, voilà, du sport doucement quoi. Là, basket, handball, danse, judo, karaté, non mais je me vois bien tiens. Non, je sais pas trop. Je sais pas comment faire. Du coup, je suis pas sûre de faire l'option sport, parce que franchement, ça me tente pas. Non. Je suis en courant. Bon. Je te le dis, j'ai pas pris l'option sport, mais j'aurai une autre option, mais je te raconterai ça plus tard. Bon, entre cette inscription à la fac, la Juris Day, il ne faut pas en oublier le CRFPA. Oui, cette semaine, j'ai eu pas mal de notes, et puisque ce vlog est le dernier vlog, je te propose qu'on fasse un peu de bilan ensemble. Allez, c'est parti. Alors, bienvenue sur la petite plateforme où il y a toutes mes notes mystères du CRFPA. Donc déjà, il y a la prépa estivale, donc c'est ce que je te surligne en bleu, avec toutes les matières, la note de synthèse, droit des obligations, procédure civile, et bien sûr, ma spécialité droit social. Ici, il y a donc tous les sujets possibles avec la prépa estivale de la prépa Dalloz. Ensuite, il y a le stage d'été. Tu peux faire prépa estivale plus stage d'été. Il y a donc toutes les matières, pareil, note de synthèse, droit social, procédure civile, droit des obligations, bref, il y a de tout. Alors regardons un petit peu comment est-ce que j'ai pu évoluer depuis le mois de juillet. Pour rappel, je n'ai fait que 6-7 semaines de CRFPA, avec des hauts et des bas, avec une organisation qui est un petit peu critiquable. Mais bon bref, j'ai commencé la note de synthèse avec un 4 sur 20. C'était pas très glorieux, j'étais un petit peu déçue. Mais ensuite, avec le stage d'été, j'ai eu 2 8 sur 20. Donc finalement, j'ai quand même bien augmenté. Mais bien sûr, comme tu peux le voir, la dernière note de synthèse date du 30 juillet. Depuis, je n'en ai pas eu le temps d'en refaire. Mais disons que 8 sur 20, ça se stabilise. Donc comment ça se passe ? Tout simplement, je télécharge le petit sujet. Donc tu vois, là j'ai tout le sujet. Ensuite, il y a le corrigé type, bien entendu pour pouvoir voir ses erreurs et voir ce qu'il fallait faire au mieux. Et ensuite, bien entendu, tu peux récupérer ta copie que tu auras scannée. Donc là, je te montre ma copie, avec toutes les annotations des professeurs. Voilà, comme ça permet de savoir un petit peu ce qui a été moins bien, et puis surtout pouvoir progresser. En tout cas, ce système, moi, il me convient très bien, je trouve ça très pratique et surtout très instinctif. Bon, faisons un petit peu le bilan de cet été CRFPA. Un été mouvementé, où j'ai quand même réalisé un de mes rêves. Si tu sais pas de quoi je parle, je te donne rendez-vous dans le vlog 7. Un été où j'ai vraiment découvert l'examen du CRFPA, car avant, c'était beaucoup en surface, c'est-à-dire que je connaissais les épreuves, mais là, j'ai été actrice principale de tout cela. Et en toute honnêteté, j'ai vraiment adoré. Oui, j'ai adoré travailler mes épreuves du CRFPA avec la prépa. Je me suis sentie accompagnée et surtout, j'ai vraiment fait la prépa avec une bonne mentalité. Avec l'envie de progresser, avec l'envie d'apprendre et avec l'envie de faire des sujets pour avoir des notes et pour voir que je peux y arriver. Après, j'ai aussi fait la prépa en mode fonceuse, sans prendre vraiment le temps d'apprendre quoi que ce soit en termes de cours par exemple.
sans prendre trop le temps de lire les corrections non plus. Donc bon, ça c'est un petit peu critiquable. Cette année, je vais pas passer l'examen, mais je vais quand même pouvoir te faire un petit retour des épreuves 2022. Je ne t'en dis pas plus, tu verras ça sur ma chaîne YouTube dans quelques semaines. Quoi qu'il en soit, travailler et réviser des matières qu'on aime, ça fait vraiment toute la différence. Alors, t'en penses quoi ? Alors, quels sont finalement les conseils que je peux te donner si toi aussi tu es intéressé par le CRFPA, par l'examen pour devenir avocat ? Tout d'abord, il faut que tu te demandes pourquoi tu veux devenir avocat. Est-ce que tu veux le passer parce que ça te rassure ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui te donne vraiment très envie et que tu as envie vraiment de mettre toute ton énergie dedans ? En fait, tout réside dans ta motivation. La prépa, c'est difficile, le rythme est soutenu et l'examen est difficile également. Donc il faut que tu aies un mental et surtout une bonne énergie pour être prêt à réviser pendant de longues heures. D'autre part, il faut que tu sois accompagné. Tu ne peux pas te payer une prépa, il y a toujours des solutions. Si tu choisis une prépa, choisis-la bien. Fais attention. Ne donne pas ta confiance à n'importe quelle prépa. Pour ma part, j'ai la prépa Dalloz, je ne peux que te la conseiller. Mais si tu n'as pas les moyens de te payer une prépa, bien entendu, sois entouré au moins par ta famille, pour toujours garder la motivation et le sourire. Les moments de prépa ne doivent pas être des moments où tu es triste, où tu es fatigué, où ça ne va pas mentalement. Non, pour être en prépa et surtout pour bien travailler, il sera nécessaire que tu mettes une belle énergie et que tu cherches une belle énergie. Alors comment trouver une belle énergie ? Eh bien, vois ta famille, va te balader, sors, fais des activités, aie une passion. Bref, il va falloir que tu fasses attention à toi. Enfin, lorsque tu seras en prépa et que le top départ sera lancé, n'essaie pas de te mettre une pression trop grande vis-à-vis de l'examen. Chaque jour, dis-toi que tu aimerais avoir une petite progression vis-à-vis de la veille. Essaye toujours d'avoir un point de plus à la prochaine copie. Pas 10, non, pas 5, non, 1 point. Ou alors d'égaliser. Et même si tu as une note inférieure, ce n'est pas une fatalité. Quoi qu'il en soit, sois fier de toi, prends soin de toi et tu y arriveras. Bon, comme je te le disais, cet été, j'ai réalisé un de mes rêves. Mais bon, j'ai aussi vécu un de mes pires cauchemars. Je vais pas m'étaler sur les soucis importants qu'on va vivre ces prochains mois, ma famille et moi. Mais quoi qu'il en soit, on sera ensemble. Oui, parfois la vie, c'est des moments extra. Et c'est des épreuves aussi. La vie nous permet souvent de vivre de très très beaux moments, juste avant que quelque chose n'arrive. Ces beaux moments-là nous permettent de nous rapprocher, de nous souder, de nous rendre plus forts, de nous montrer qu'ensemble, finalement, on est vachement plus fort. Il ne faut donc pas prendre les épreuves de façon personnelle, ou pire, de se victimiser. Oui, c'est difficile, oui, ça fait peur, oui, on n'a pas envie que ça nous arrive, mais c'est comme ça. Chaque jour, chaque pas que nous ferons nous permettront de franchir la ligne d'arrivée. Alors, ne restons pas assis à s'apitoyer sur notre sort et vivons l'instant présent. Clap de fin.